Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, comme d'habitude, de partager le direct. Comme on avait annoncé, c'est un direct qui a été annoncé. On va analyser ce soir le discours du président usurpateur Paul Biya Mvondo, ok? Et c'est un président illégitime. On va analyser ensemble son discours. J'ai la version papier qui est ici. Ensuite, on va parler de notre manifestation qui aura lieu demain, ici à Ottawa, devant l'ambassade du Cameroun, ici à Ottawa. On a les autorisations pour demain. Donc, demain, retrouvez-moi devant l'ambassade du Cameroun pour aller répondre au discours du président usurpateur Paul Biya Mvondo. On va répondre à ça et on va donner notre mot. La brigade anti-sardinat du Canada va donner son mot par rapport à cela. Et après, on va parler de Genève. Apparemment, il y a un Genève 2 qui arrive et dans lequel on va justement, moi-même j'y serai à Genève 2. Donc, Paul Biya, tu arrives le 15. La brigade anti-sardinat du Canada, dont moi je représente, nous y serons. Donc, cette fois-ci, Genève 2, je dois être là. Et on va parler de la manifestation qui aura lieu le 20 septembre à New York, où j'y serai également. Donc, l'agenda est pas mal serré et je vais vous demander de partager le direct et je vais commencer lorsque nous serons... Aujourd'hui, je ne vais pas être très gourmande parce que je dois vite couper le direct aujourd'hui et je dois aller, j'ai d'autres choses à faire et des gens viendront réécouter plus tard parce que j'ai un horaire chargé, je reviens du boulot et je dois ressortir encore. Donc, partagez le direct. À 50, on commence le direct. Mais avant de commencer, je vais prendre une minute pour une pensée pour mon ami, mon collègue, mon appui et mon collaborateur et mon teamwork, Félix Saint-Denis, qui est un grand résistant comme moi, sauf que je résiste, je ne suis pas juste résistante au Cameroun, hein. Je compte Paul Biya. Je suis aussi une résistante franco-ontarienne. Hein? Mon drapeau. Attendez, je vais chercher mon drapeau. Alors, donc, je ne suis pas juste une résistante au Cameroun. Où est mon drapeau du Cameroun? Oh, c'est en haut. Je suis aussi une résistante franco-ontarienne. Donc, j'ai mon collègue, ami, mon partenaire de la Révolution, Félix Saint-Denis, avec qui on bataille pour les droits de franco-ontariens en Ontario, qui est en deuil. Il est en deuil, il a perdu sa maman, son papa, hein, ok, qui était aussi un grand résistant. Donc, Félix, mon camarade, mon collègue, mon partner, je te lance une bonne pensée pour toi ici. Courage à toi. Et la lutte continue. La lutte des franco-ontariens, là, elle continue. Donc, pour continuer à rendre hommage à mon collègue et mon ami franco-ontarien, Félix Saint-Denis, je vais vous inviter, parce que vous savez que je commence toujours mes lives avec la musique. Mais aujourd'hui, mon live, il va commencer avec l'hymne national des franco-ontariens. Donnez-moi une seconde, je vais aussi aller chercher mon drapeau du Cameroun. Attendez, je viens. Bon, alors, on va représenter un peu de partout. Alors, on va commencer par l'hymne franco-ontarien. Après, on va mettre l'hymne du Canada. On va finir avec l'hymne du Cameroun. Et ensuite, on va analyser
le discours de l'usurpateur, du président illégitime du Cameroun, alias Paul Barthélemy Biabi Vondo. Alors, c'est parti. Alors, je vous invite à continuer, à partager. Donc, joignez-vous à moi. Ça, c'est l'hymne national. On va pratiquer l'hymne national ici. Ils ont fait souche dans ce pays blanc. Ils ont su donner tellement d'enfants qui une fois devenus blancs ont résisté aux conquérants. Je te chante mon beau drapeau des Français de l'Ontario. Je te lève, brandis bien haut, pour que vous voyez bien, je suis franco-ontarienne. Passé lointain, parlant la langue des anciens, fiers de lui et d'être resté, d'être encore là. Après tant d'années, écoutez les paroles, je te chante mon beau drapeau des Français de l'Ontario. Je te lève, brandis bien haut, pour que vous voyez bien, je suis franco-ontarienne. Levons-le, ce beau drapeau, hissons-le toujours plus haut, plus haut. Je te chante mon beau drapeau des Français de l'Ontario. Je te lève, brandis bien haut, pour que vous voyez bien, je suis franco-ontarienne. Aujourd'hui et demain. Alors, cette hymne, c'était pour rendre hommage au père et de mon ami, mon camarade résistant, combattant, franco-ontarien, Félix Saint-Denis. C'est tout un plaisir pour moi de vivre cette résistance de franco-ontarien avec toi. Maintenant, on va chanter le Haut-Canada et on va finir par l'hymne national du Cameroun. Alors, on y va. Donc, on va chanter les hymnes nationaux. On appelle ça la construction identitaire. OK? Il faut rendre hommage. Alors, on y va. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint, de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'été, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillantes.
Maintenant, on va terminer avec l'hymne du Cameroun. Donnez-moi une seconde et on va commencer notre direct. Donc, il faut rendre hommage à ces pays qui nous accueillent, à ces pays où on fait ces marches. Et on va même terminer avec l'hymne de la... On va même terminer avec l'hymne de la Renaissance. Pourquoi pas? Nous berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout à bout, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, très chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur, grand honneur. Voilà, excellent. Alors, l'hymne de la Renaissance, j'ai décidé, on va le mettre à la fin du direct. On va conclure le direct avec. Parce qu'après avoir écouté une telle hymne, c'est important maintenant de commencer les vraies choses. Donc là, on va commencer le direct. Alors, tantôt, j'étais après de... Vous étiez déjà presque 200. Et quand on essaye de chanter les emblèmes de nos différents pays, vous pensez à autre chose. Pas grave. Alors, ici, ce soir, comme j'ai dit dans notre direct de ce soir, premier point, nous allons faire l'analyse du message et la version écrite, publiée, l'analyse du discours de l'usurpateur du président illégitime Paul Biya. Ensuite, on va parler rapidement de la manifestation de demain qui aura lieu à Ottawa. Donc, voici les autorisations de manifester. Après ça, on va parler du colis. On a notre colis. Il est où mon téléphone? On a notre colis, semblerait-il, qui est arrivé à Genève. Donc, on a les confirmations ici. Donc, on a notre colis qui est à Genève. On va en parler. Et on va parler aussi de la manifestation on va parler de la manifestation des États-Unis du 20 septembre aux États-Unis à New York. Et on va terminer par les nouvelles, parce que il y a des voleurs de mouvement ici au Canada, parce qu'il y a des gens qui sont pas seulement dans la résistance ici pour chasser Paul Biya. Il y en a qui sont là pour les plaintes. Vous savez que moi, je suis des plaintes. Donc, on va faire le suivi des Amazon Vol ici. Donc, on fera ça à la fin. C'est tellement pas important, là. On va pas leur donner les visibilités à la con. C'est tellement pas important qu'on va juste faire, quand on sera 5-6,
On va leur donner un peu de visibilité avec 5-6 personnes pour parler de leur cas. Parce que pendant qu'on est là, on a des discours ici. Ils sont là dans les palais de justice à continuer à faire les suivis de dossiers. Donc, on parlera d'eux tout à l'heure. Et on terminera aussi de parler aussi des gens qui disent qu'ils sont dans la résistance au Canada. Et ils sont là à faire des actions, ça les dépasse. Et puis, quand les gens prennent des initiatives pour faire des actions, ils viennent casser ça. Mais... malheureusement pour eux, ils ont trouvé Ida la Camerounaise unstoppable. Ok? Je suis Ida la Camerounaise unstoppable. Ce n'est pas ces palais de justice, ce n'est pas ces montages de vidéos à 2 balles que vous avez mis sur la toile ou quoi que ce soit qui vont m'arrêter dans ce combat. Je suis dans ce combat. Personne ne m'a amené dans ce combat et je serai dans ce combat jusqu'au départ du grappatin et du dictateur Paul Biya. Bon, là, il est 16h06. On va commencer cette analyse de discours. Vous allez souffrir. Si quelqu'un n'aime pas trop lire, écouter ou écrire, malheureusement, probablement, je vais me retrouver bientôt avec 50 personnes parce que là, ça monte. Le Congo, ça, c'est à la fin. Donc, on va faire le Congo, ça à la fin, mais là, on commence par les vraies choses. On va commencer par le discours. Message du chef de l'État à la nation. Yaoundé, le 10 septembre 2019. Il dit ceci. Camerounaises, Camerounaises, mes chers compatriotes, depuis près de 3 ans, les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays sont en proie à une crise qui met en péril la sécurité et le bien-être des populations qui y vivent, mais a également de profondes conséquences sur l'ensemble de la communauté nationale. Juste dans cette phrase, il y a 2 idées à débattre. Lorsque Monsieur Paul Biya, ok, lorsque tu dis, Chantal Biya amène lui le truc parce qu'on analyse son texte. Depuis près de 3 ans, les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays sont en proie à une crise qui met en péril la sécurité et le bien-être des populations qui y vivent. Qu'as-tu fait? Ah, j'ai oublié. C'est dans la suite du discours. Donc, je m'en vais vite en besogne. On va continuer. Oh, il a été gentil. Il a dit que ça a également de profondes conséquences sur l'ensemble de la communauté nationale. Yeah, ok. On continue. C'est juste l'intro. On continue. Cette crise, faut-il le rappeler, est née des revendications corporatistes des avocats et des enseignants qui réclamaient la traduction en langue anglaise des actes uniformes OHADA et la préservation de la spécificité du système judiciaire et du système éducatif anglo-saxon dans les 2 régions. Waouh! On a ici un président qui semble connaître les dossiers de son pays. Ok, donc il savait que ça existait. Bon, on met un crochet, on met un X ou on met un crochet. Je pense qu'ici, on va mettre un crochet, comme ça. Les 2 premiers, parce que le premier paragraphe, il dénonce, dans le premier paragraphe, il dénonce les violations qui se passent dans le nord-ouest et le sud-ouest et qui a eu des répercussions dans la zone francophone. C'est pour ça que je lui ai donné un crochet. Bravo, Paul Biya. Deuxième crochet, il démontre ici qu'il connaît l'originalité, l'origine, d'où vient la crise anglophone. Bravo, on continue. Dès le départ, fidèle à une option qui m'est chère, j'ai instruit l'instauration d'un dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales en vue de trouver des réponses appropriées à ces revendications. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement à l'issue de ces concertations sont allées bien au-delà des revendications de départ qu'il me soit permis du numérique. Donc, le président usurpateur Paul Biya dit que il a initié un dialogue où lui-même il était absent. Hein? Parce que dans son dialogue là, vous savez tous bien que dans son dialogue dont il parle, lui-même il ne connaît même pas qui était assis dans ce dialogue et qu'est-ce qui avait été dit dans ce dialogue. Bon, jusque-là, on ne tape pas encore sur lui. Continuons.
Voici ce qu'il dit, qui s'est passé. La traduction en langue anglaise des textes OHADA a été effectuée. Ces textes sont désormais disponibles dans nos 2 langues officielles. Aucune preuve à l'appui. C'est ce qu'il dit. Mais il faut que Paul Biya, tes collaborateurs, sachent qu'on est en 2019. Quand tu viens, tu te places, tu fais un discours, tu dis j'ai fait ça et tu prends le papier, tu dis que voilà la preuve. Il faut déjà même que tu dis que ton discours était en direct, pourtant il était enregistré. Première chose qu'il dit qu'il a fait. Deuxième chose, une section de la Common Law a été créée à la Cour suprême afin de connaître des pouvoirs formés contre les décisions de juridiction inférieure dans les affaires relevant du Common Law. Mais comment tu dis que tu as créé une section du Common Law et en même temps, on a des anglophones qui sont dans tes prisons à Kondengui? Mais je vais commencer. Les crochets là. Ici, là, on va mettre un X. Moi, je mets un X. Tu ne peux pas dire que tu as créé ils ont un common law. Ils ont des juridictions. Ils ont leur juridiction. Mais maintenant, tu arrêtes leur genre. Tu vas les mettre jusqu'à condamner Sissiko Alpé. C'est combien corrigé? Moi, si je me trompe, 10 ans de prison. Oh! Continuons. Là, j'ai mis un X. Hein. On continue. Au plan de la formation des magistrats, une section de la Common Law a été créée à l'École nationale d'administration de la magistrature. Cette mesure a été accompagnée d'un programme de recrutement des auditeurs de justice et des greffiers express anglaises. Mais comment est-ce que tu penses que cette Common Law peut voir le jour quand en ce moment la guerre est perpétrée, la guerre continue dans ces zones-là? Mais arrête de dire des choses en même temps leur contraire. Tu as initié, félicitations. Mais est-ce que dans la mise en application, c'est faisable ta section magistrat de Common Law? Est-ce que c'est faisable techniquement? Alors, un autre X donc. Regardez, il a 1, 2, 3 crochets. On est à 2 X. Donc, Paul Biya, tu as quand même 3 crochets, donc il y a 2 X. Donc les crochets pour l'instant battent les X. On continue. Par ailleurs, un recrutement spécial d'enseignants bilingues a été mis en œuvre dans l'enseignement secondaire. À l'heure où on parle, Paul Biya, où tu dors, les élèves ont de la difficulté à aller à l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les élèves ont de la difficulté à y aller. Un autre X. On continue. Au plan judiciaire, un arrêt des poursuites a été ordonné en faveur de certaines personnes interpellées dans le cadre de ces revendications. Mais c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quand tu écris ça là, on va même faire un cercle. Paul Biya, je demandais, quand tu écris ça, donc tu es en train de dire que dans ta phrase que arrêter des gens qui sont en train de revendiquer pour avoir des documents en anglais, c'est normal. Parce que si on vient ici, tu es en train de dire que ce sont des mesures que tu as prises. Donc tu reconnais dans ton texte avoir arrêté des gens qui ont fait de la revendication. Bon, là c'est un cercle. On continue. Une commission nationale pour la promotion du bilinguisme. Wow! Une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été créée. Ton bilinguisme là dont tu parles là, un bilinguisme dans lequel toi-même tu fais un discours et tu es incapable de parler en anglais. Un bilinguisme dont toi tu parles, même ta chaîne nationale n'est pas capable de diffuser les émissions dans les 2 langues. Ton bilinguisme là c'est dans ta tête, papa. Continuons. Un multiculturalisme. Paul Biya, tu sais c'est quoi le multiculturalisme? Le multiculturalisme là, tu penses c'est vraiment la priorité en ce moment au niveau du Cameroun? C'est comme ça que tu as transformé ton multiculturalisme en tribalisme. Au Cameroun maintenant, les Bamileke veulent taper les Bétis veulent taper les Bamileke. On fait la résistance, ils se sont dit que c'est la résistance des Bamileke. Tu parles de multiculturalisme, ton multiculturalisme c'est dans ta tête. Ici, on va encore encercler. Il dit que cette commission de bilinguisme et de multiculturalisme a été créée afin de notamment examiner
en profondeur l'examen des sources de frustration de nos compatriotes des régions du pas. Mon Dieu. Ok. Donnez-moi une seconde là. Donnez-moi une seconde parce que son discours a été tellement mal programmé que c'est ça. Donc, l'ensemble des sources de frustration dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, Paul Biya, tu vas dans une zone, regardez, hein, il va dans une zone, ok, dans cette zone-là où il y a la guerre, il n'y a pas d'hôpitaux, on tue les femmes, les enfants ne vont pas à l'école, il dit qu'il a initié le bilinguisme et il a initié le multiculturalisme. C'est ça qu'il dit qu'il a fait et qu'il est fier de lui. Bon, je ne dis rien. Celui qui a les oreilles pour comprendre, comprend. Lui-même là, je pense qu'il devrait faire un deuxième discours pour nous expliquer. Là, on est à la page 2 du discours. Par la suite, des décisions ont été prises pour accélérer le processus de décentralisation. Ça, c'est un mot qui doit disparaître du jargon au Cameroun. Est-ce qu'il suit la résistance? Est-ce que le PLA suit la résistance? Décentralisation n'est pas un mot qui ne doit plus faire partie du vocabulaire politique au Cameroun. Ça fait 30 ans qu'on nous parle de décentralisation, on ne voit pas où est-ce que ça aboutit. Décentralisation, là, c'est fini, ça. Est-ce que tu comprends ça? Bon. Avec en prime la création d'un ministère dédié. C'est quoi ce ministère dédié? Un ministère, là, n'a pas de nom. Donc, ton ministère, la décentralisation. Bon. Les prochaines élections régionales suivront à parachever ce processus en permettant à nos compatriotes sur l'ensemble du territoire national de participer pleinement à la gestion de leurs affaires au niveau local. Et par Paul Biya. Donc, dans ta tête, tu parles encore de décentralisation. Et en plus de ça, dans ta tête, tu parles encore des élections régionales. Tu fais les élections régionales, que tu fais les élections régionales avec qui? Quelles les élections nationales? On t'a demandé de recompter les voix. Est-ce que tu as recompté les voix? Ici, un gros X. On continue. Mes chers compatriotes, malgré ces efforts du gouvernement, des mouvements radicaux, principalement inspirés de l'étranger, ont récupéré et dévoyé des revendications corporatistes. Ils ont aussi ourdi un projet sécessionniste avec pour but la partition de notre pays. À cette fin, ils ont constitué et financé des groupes armés qui ont causé un lourd préjudice aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parfait, tu dénonces ce qui se passe. D'accord, c'est ce qui est observable. Ok? On est observable. Toi et moi, on voit la même chose. Mais continuons. Là, je t'ai mis un crochet. Mais n'oublie pas, tu as un X en haut. On continue. Le monde entier a été témoin des atrocités commises par ces groupes armés, mutilations, décapitations, assassinats des éléments de force de défense et de sécurité, des autorités administratives et des civils sans défense, destruction des infrastructures et édifices publics, incendie des écoles, des hôpitaux. Ok? Mais en retour, donc, je vais mettre un crochet, un X, on divise par 2. Un X pour toi et un crochet pour eux. Parce qu'en retour, là, toi-même, est-ce que tu as regardé ce que toi-même tes gens font à ces gens-là? Ils les violent, ils tirent sur eux, ils les font marcher dans la boue, ils les traînent par terre, ils les brûlent dans leur sommeil. Est-ce que tu as dénoncé ça? Pourquoi tu dénonces seulement pour toi? Ça, c'est ce qu'ils ont fait à tes forces de l'ordre. Est-ce que tu as dénoncé ce qui se passe à tes forces, de ce que tes propres forces que tu as envoyées sur le terrain ont fait? Est-ce que tu as dénoncé ça? Alors, voilà pourquoi je partage un crochet et un X. Vous deux, 50-50. On continue. Je voudrais saisir la présente occasion pour réitérer mes condoléances les plus sincères et celles de la nation tout entière à tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans le cadre de cette crise.
J'adresse également un message de réconfort aux blessés et à tous les autres victimes à divers titres. Je leur donne l'assurance qu'ils peuvent compter sur la solidarité du gouvernement de la République, vraiment, et sur celle de la nation tout entière. Je mets 2X. Je dis, Paul Biya, tu viens de dire ici que ça fait 3 ans. Hein? Ça fait 3 ans qu'il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est aujourd'hui, là, que tu viens présenter tes condoléances. Et tu dis même que c'est pour toi et c'est pour toute la nation. Mais ça, c'est quel manque de respect ça pour le peuple que tu dis qui t'a élu. Depuis 3 ans que tu as dénoncé ici que ça se passe. Donc c'est après 3 ans là que tu juges que c'est le bon moment de venir présenter tes condoléances. Et d'apporter le réconfort. Tu n'as jamais fait un discours officiel, même pour tes gens, tes militaires, pour leur apporter tes condoléances. Tu n'as jamais fait un discours pour apaiser les troupes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tu n'as jamais fait un discours pour avoir une mémoire, même créer une journée payée, fériée, chômée, en mémoire de ces gens qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Jamais fait. C'est hier là, le 10 septembre, que tu as pensé 3 ans après qu'il était temps pour toi de venir présenter tes condoléances. Papa, 2X pour toi là-bas. On continue. Mes chers compatriotes, les exactions des groupes armés ont poussé des milliers de nos compatriotes à se... Oh, ok, ils se rappellent. À se réfugier dans les autres régions du pays, voire pour certains dans les pays voisins, ils sont réduits à la précarité. Ok, ils dénoncent. Voyons voir s'il compte apporter des mesures. Là, on va lui donner un crochet. Face à ces actes intolérables, les forces de défense et de sécurité ont pris des mesures énergétiques. Oh, on voit ça, ce n'est pas l'énergie qui vous manque. Énergiques, souvent en péril de leur vie pour assurer leur devoir de protection citoyen et de leurs biens. Paul a dit les choses comme il faut dire. Vous tirez sur les gens quand ils marchent. Vous molestez les enfants quand ils veulent aller à l'école. Vous faites marcher les gens dans les boues. Vous arrêtez les gens sur les mandats. Et tu parles, voilà pourquoi ici là même, hein, un gros point d'interrogation. Peut-être toi-même tu n'as pas compris ta propre phrase ici. Comme ça, point d'interrogation. What the hell? Qu'est-ce que tu veux raconter ici? Viens nous expliquer. On continue. À l'heure actuelle, ces mesures commencent à... Oh my God. Excusez-moi là, j'ai juste envie de tomber en bas de ma chaise quand j'écoute des choses comme ça. À l'heure actuelle, ces mesures commencent à porter leurs fruits avec l'amélioration de la sécurité et de la reprise progressive des activités économiques dans les 2 régions. Ouattata. Bien malé. Combien tu vis dans quel Cameroun? Il y a une reprise économique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Hey! Wonderful. Il y a une reprise économique et sécuritaire. Combien toi qui es là, tu peux aller à Bamenda ou à Limbe, marcher seul dans la rue sans avoir peur qu'on tire sur toi. Les enfants partent à l'école. Il y a les hôpitaux. Il y a les hôpitaux là-bas, mon frère. Ha! Non, papa, je mets 3X. 1X parce que tu ne connais pas ce qui se passe dans ton pays. 2X parce que tu mens. Et 3X parce qu'il faut que tu viennes nous réexpliquer ce que tu viens de raconter. Là, viens corriger ton erreur. Page 2. On est à la page 3. Ça avance. Mes chers compatriotes, depuis la survenance de cette crise, je n'ai ménagé aucun effort avec l'aide de Camerounaises et de Camerounais de bonne volonté pour rechercher les voies et les moyens d'une résolution pacifique de celle-ci. Hey! Paul Biya, le mot pacifique là fait partie de ton vocabulaire. Maman, je vois les choses dans la vidéo. Voilà pourquoi il est imprimé. J'ai dit qu'on va analyser ça aujourd'hui. Paul Biya, le mot pacifique là, pacifique. P-A-C-I-F-I-Q-U-E. Donc, tu connais que le mot là existe. Donc, quand Maurice Kamto, le MLC, décide d'organiser des marches pacifiques, les mains à l'air, les mains blanches, tu vas tirer sur eux. Donc, pour toi là, il y a un marche, tu connais la définition, donc tu sais que le mot pacifique existe.
jusqu'à parler de résolution pacifique. J'ai dit, on écrit tes discours, ou bien tu dors quand tu lis, ou je ne comprends pas, c'est comment? On continue. Dans un souci d'apaisement, j'ai même décidé de l'arrêt des poursuites. Donc pour lui, j'ai même décidé de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre 289 personnes arrêtées pour des commis dans le cadre de cette crise. Quand tu arrêtais ces 289 personnes-là, c'était d'abord pourquoi? Donc, parce que tu as essayé de résoudre un problème. Tu dis que tu veux résoudre le problème. Comme tu n'es pas capable de résoudre, comme tu as sorti le mot pacifique, il faut donc que tu les arrêtes. Et comme cadeau de Noël, comme tu es devenu Papa Noël, tu as décidé de les... Elle a dit quoi? Tu as décidé de les arrêter. Ah non, tu as décidé d'arrêter ces poursuites contre eux. Donc, comme c'est quoi? Comme tu es Papa Noël, là, tu leur donnes comme un cadeau, quoi. C'est un privilège que tu leur as offert. Elle dit que le Cameroun, là, non. On continue. Dans le même ordre d'idée, j'ai adressé une autre offre de paix aux membres des groupes armés en les invitant à déposer les armes et à bénéficier d'un processus de réintégration dans la société. Wanda foot palapa. Paul Biya. Donc pour toi là, pour résoudre un problème, c'est déposer les armes et donner le travail. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils veulent le travail? Est-ce que la crise anglophone là, c'est parce qu'ils vous ont dit qu'ils sont au chômage? Est-ce qu'ils t'ont dit que les nord-ouest et le sud-ouest, est-ce qu'ils t'ont dit, ils t'ont dit là-bas qu'ils sont au chômage? Les gens vous demandent de reconnaître leurs droits. Les gars veulent les documents dans les deux langues. Vous voulez quoi de plus? Ils veulent que les francophones arrêtent de venir prendre la place dans leur école. Ils veulent se reconnaître comme des personnes intègres. Quand j'ai chanté mon drapeau ontarien là aujourd'hui là, je suis originaire du Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Les franco-ontariens m'ont accepté comme tel. Ils me font une place. Mais ce n'est pas parce que je suis franco-ontarienne que je vais venir m'accaparer de leur territoire. Je prends ma place, je laisse leur place. Ils ont leur histoire, ils ont leur culture, je la respecte. Vous n'allez pas débarquer dans le nord-ouest, le sud-ouest, vous imposer et prendre toute leur culture, leur richesse. Les enfants ne peuvent plus y aller à l'école et parler en anglais. Ils n'ont pas accès aux documents en anglais. Les enfants vont à l'école, ils finissent le secondaire, c'est en anglais, ils arrivent à l'université. Aucune université anglophone, toutes les universités sont francophones. Et tu parles que déposer les armes, je vous réintègre dans l'armée. Ça, sinon, déposer les armes, je vous réintègre dans l'armée. Il n'y a que toi qui peux faire des choses comme ça. On continue. À cet effet, un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration a été créé. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu veux le désarmement? Sois flexible. Si tu veux un désarmement, toi-même dépose déjà aussi les armes. Si tu veux une démobilisation, sois le papa qui écoute et appelle ses enfants autour de la table pour discuter et les écouter sans imposer. Une réintégration là, ils ne t'ont rien demandé pour que tu les réintègres. Ils ne t'ont rien demandé pour que tu les réintègres. Ils n'en ont pas besoin. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'autonomie de leur territoire. Un point, un trait. On continue. Les centres régionaux de désarmement accueillent progressivement de nombreux ex-combattants qui acceptent volontairement de déposer les armes. Nous allons continuer à déployer les efforts pour que ce processus soit pleinement opérationnel. Je suis d'accord avec toi, Paul Biya, à 100% qu'il faut déposer les armes. Déposons les armes dans le nord-ouest, le sud-ouest. Mais tu ne les aides pas. Tout ce que tu fais, tu les révoltes. Tout ce que tu fais, tu les révoltes. On a dit, ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas venir avec la force. Sois un papa, tu écoutes,
Tu sais, tu donnes un peu, tu laisses un peu. Il faut parfois en prendre et en laisser, puis tu choisis tes batailles. Qu'est-ce qu'il y a? Continuons. Allons au plan humanitaire. Oh mon Dieu, il connaît c'est quoi le plan humanitaire. Yeah, on a un président qui connaît le mot humanitaire. Bon, mon Dieu, Paul Biya, tu nous découvres, on te découvre avec un vocabulaire pacifique. Et l'autre mot, c'était quoi? Humanitaire. Hey, on continue. Réintégration. On continue. J'ai décidé du lancement d'un vaste plan d'assistance à nos compatriotes éprouvés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'ai également créé un centre de coordination de l'action humanitaire chargé de mettre le dit plan en œuvre. Je voudrais à cet égard dire merci aux partenaires internationaux qui nous accompagnent dans cette initiative. Au Cameroun, là, les lois, les règlements, dans les papiers comme ça écrits, 5 sur 5, mise en application, 0. Tu m'as écrit ça là. Pour que Justin Trudeau qui est assis ici dit que non, le Canada est un pays humanitaire. Donc Paul Biya lui-même il est humanitaire. Voilà ce qu'il fait. X jusqu'à le feu sort. Gros X, prends sac à dos. Tu dis que tu as fait quoi? Humanitaire de quoi mon frère? Tu sais c'est quoi l'humanitaire? Tu connais le nombre d'enfants de familles déplacées au Nigeria? Tu as fait quoi des gens qui sont au Nigeria? La fondation Aya qui est là, si ce n'est pas la diaspora qui cotise pour aider cette fondation, toi tu as fait quoi de ça? Tu as fait quoi de ça? Humanitaire. J'ai créé ton centre de coordination là où pour aller chercher les réfugiés, les déplacés qui sont partout ailleurs. Continuons. Mes chers compatriotes, pour expliquer cette crise, il a souvent été évoqué un sentiment de marginalisation qu'éprouverait la population du Nord-Ouest. Mais bien sûr, ce n'est pas nouveau, mon cher. Marginalisation là. Depuis 1972, ils sont marginalisés. On leur a imposé le Cameroun. Est-ce que dépendant de ton mandat, à un moment donné, tu t'es assis avec eux pour essayer de leur trouver une place dans ce Cameroun sans leur imposer?